Voilà, bonjour chers amis de Facebook, la repage des temps modernes. Ceci est un live improvisé en ce grand jour de l'an de grâce 2024, plus précisément le samedi le 8. Non, pas, excusez-moi, le samedi le 20, samedi le 20 juillet de l'an de grâce. Il est pratiquement 8 heures du matin au Texas, à Montgomery, là où je diffuse, là où se trouve le siège de Jésus-Christ TV. Et partagez abondamment, partagez. Et il y a Kamaza qui s'est connecté. La raison pour laquelle je vous dis de partager, d'aimer, parce que nous allons évoquer des choses qui vont choquer les uns et les autres. Et les ennemis de la vérité signalent nos vidéos, ils signalent nos enseignements. Donc, en ce samedi matin de l'an de grâce 2024, le 20 juillet, j'ai à cœur de faire un petit live pour encourager les uns les autres par rapport au signe de la fin des temps. Il y a un frère en Christ du côté de France, le frère David qui a eu une vision qui visiblement montrait le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, mais il peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Vous qui êtes connectés, je vois Ismaël Savadogo, Ngene Dimitri, je vous salue, et tous ceux qui se connectent à ce message improvisé. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu de live avec mes amis, entre guillemets, de Facebook. Je dis bien entre guillemets parce que des amis qui ne se connaissent pas, les amis des temps modernes, des réseaux sociaux. Bien de fois, on est amis à ceux qu'ils appellent les fantômes. Bien de fois, on est amis à ceux qui sont morts. On ne sait même pas qu'ils sont morts et on continue à être amis. Il y a Mamet Anaël Kondo qui dit bonjour papa. Non, Mamet ne m'appelle pas papa. N'appelons personne sur terre papa, sauf si c'est notre géniteur. C'est celui des entrailles duquel nous sommes sortis. La seule personne que nous devons appeler papa, c'est Dieu. Maintenant, en dehors de Dieu, si c'est votre géniteur, celui des entrailles desquelles vous êtes sortis, appelez-le papa. Alors, et d'ailleurs, je reviens sur Mamet, c'est sur la base de... allez lire en Matthieu chapitre 23, comment le Seigneur Jésus disait que c'est une mauvaise chose d'appeler les gens papa, etc. Donc, comme Pascal vient de dire, c'est une très mauvaise chose dont Satan se sert pour éviter, voilà, pour que les enfants de Dieu soient esclaves sexuels. Et avec le ministère de Jésus-Christ TV, nous allons beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de sexualité sur les réseaux sociaux. La pédophilie, la sexualité, des choses terribles. Et d'ailleurs, du côté du Cameroun, de manière très surprenante, les autorités camerounaises ont sévi en inculpant, en emprisonnant un jeune influenceur homosexuel camerounais qui postait des vidéos de pornographie, d'homosexualité, des actes homosexuels abominables, qui postait ces choses. Il y a Maïli Kiham Bakuka qui dit, voilà, depuis l'Australie, il est 23 ans en Australie. Nous, il est 8 heures du matin, au Texas, plus précisément dans le comté de Montgomery, là où se trouve le siège de Jésus-Christ TV. Donc, les autorités camerounaises ont mis en prison un jeune influenceur qui faisait des actes de sodomie. Il les filmait, il faisait même des lives de sodomie. Et je me demande comment TikTok ne pouvait pas censurer ces choses.
Nous, derrière Jésus-Christ, dès qu'on dénonce seulement l'homosexualité, dès qu'on dénonce seulement les pasteurs francs-maçons ou les criminels, soit les politiciens, soit les gens de l'église, soi-disant, mais des églises épiceries, on bloque nos vidéos. Et ces gens, j'étais surpris que cet influenceur camerounais a été publié, sa chaîne n'a pas été censurée. Ses chaînes sur TikTok et n'ont pas été censurées. Il exposait les enfants à la bestialité. En fait, c'est les signes des temps de la fin. La Bible dit que dans les temps de la fin, un des signes des temps de la fin, c'est que le péché va atteindre un niveau tellement élevé. Un niveau tellement élevé. Les gens vont aimer le péché, les gens vont aimer les plaisirs. Et en allant sur les réseaux sociaux, parce que la seule raison pour laquelle je peux avoir aujourd'hui mon compte TikTok, ou mon compte, d'ailleurs, parlant de TikTok, ça fait des années que j'ai hésité, des mois, j'ai hésité. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller sur TikTok? Parce que TikTok, c'est la plateforme la plus sale, la plus, permettez-moi l'expression, dégueulasse, avec toutes sortes d'impuretés. Et aujourd'hui, le problème numéro 1 des jeunes, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas de devenir influent, le problème numéro 1 des jeunes aujourd'hui, c'est devenir un influenceur, c'est devenir une star, c'est avoir de l'argent. Et outre cela, c'est la pornographie à longueur de journée. Je vous assure que le dessein du diable dans la fin des temps, c'est d'entraîner le maximum de personnes en enfer. D'entraîner le maximum de personnes en enfer. Et ça envahit même les soi-disant églises. Aujourd'hui, les églises sont les endroits où les gens sont plus violés, hommes ou femmes, ou enfants. Les églises sont les endroits où tu trouves même plus de criminalité que dans le monde. Les pasteurs qui violent leurs fidèles, enfants, femmes et autres, qui commettent l'adultère, toutes sortes d'escroqueries. L'église est supposée être un endroit où on va pour être affranchi du péché, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour être affranchi du péché. L'église n'est pas un endroit où on va être perverti. Il y a une sœur des États-Unis, Esther Nancy, qui m'a envoyé un message tellement choquant que j'ai publié, que ces sœurs musulmanes, elles étaient musulmanes, elles sont soi-disant sorties de l'islam pour aller dans ce milieu pervers évangélico-protestant. Ils ont été pervertis. Elles ont été perverties. On les violait, les attouchements sexuels, les abus sexuels, et elles sont retournées à l'islam. Regardez comment nous fermons la porte du ciel. Quand il dit nous, je ne veux pas dire nous, ils ferment la porte du ciel. Ceux qui se disent membres du corps de Christ, en fait, la réalité c'est qu'ils ne sont pas membres du corps de Christ. La réalité c'est que c'est des loups ravisseurs, c'est des bandits qui sont infiltrés dans le corps de Christ. Regardez par exemple ce qui a défrayé la chronique dernièrement. La femme d'un célèbre soi-disant pasteur francophone congolais, Marcelo Tunassi, qui est décédé il y a quelques semaines. Elle est décédée en Turquie. En Turquie, où elle allait se faire comment? Elle allait se faire quoi? Elle allait se faire charcuter le corps, se faire gonfler les parties intimes du corps, se faire charcuter les parties intimes du corps, se faire gonfler le derrière pour ne pas... voilà, je ne vais pas vous scandaliser avec mes mots, je dois être prudent, prudent par rapport à ce qu'elle dit. Et on ne savait pas qu'elle faisait ça en cachette. Voilà qu'elle est morte. Et voilà ce qui est aujourd'hui le culte du corps, la sexualité, vouloir paraître, vouloir arranger son look, vouloir avoir la jeunesse éternelle. Oh, toi qui me suis actuellement, si tu as pensé à aller te changer le nez, te faire changer le nez, te faire changer les sourcils, ou alors te dépigmenter, ou je ne sais pas faire quoi, ou te bronzer si tu es blanc ou blanche, ou t'éclaircir la peau si tu es d'origine africaine comme moi, ou tu as pensé, toi femme, aller te faire gonfler les seins, ou te faire gonfler les fesses, ou te faire élargir ta partie intime, je n'aimerais pas prononcer les mots, ou rétrécir, peu importe. Ça, c'est des nouvelles tendances. La Turquie, par exemple, est devenue la destination internationale numéro 1
de la chirurgie esthétique, pour ne pas dire de la charcuterie esthétique. En fait, c'est ça la charcuterie esthétique. La jeunesse éternelle est disponible en Jésus-Christ. Vous voulez être jeune éternellement, on ne peut pas être jeune sur terre. Le corps vieillit et amené à vieillir. Plus vous voulez faire rajeunir votre corps, plus vous le faites vieillir. Regardez ces femmes qui mettent les faux teints, les faux cils, les faux sourcils, les faux cheveux, tout ça. À la longue, plus elles prennent de l'âge, vous avez l'impression qu'elles ressemblent à des démons. Surtout si Dieu vous ouvre les yeux. Vous, femmes, vous devez être naturelles. Jetez vos perruques à la poubelle, brûlez-les. Les mascaras, les rouges à lèvres. Dieu sait pourquoi tes lèvres sont fines. Il sait pourquoi tes lèvres sont grosses. Dieu sait pourquoi tu as les petits seins ou tu as les gros seins. Dieu sait pourquoi tu as les grosses fesses ou bien tu as les fesses plates. Il sait. Vous voulez changer Dieu, vous voulez corriger Dieu. La Bible interdit, c'est une abomination de vouloir corriger le Créateur. De vouloir corriger le Créateur. Dieu vous a donné vos sourcils, vous les rasez et vous remplacez avec l'encre de Chine. L'encre indélébile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'effacer. Vous remplacez par cela. Il y a quelqu'un que nous avons connu qui s'est soi-disant converti. Elle avait ses 2 sourcils, elle les a rasés complètement et au-dessus, elle a mis l'encre de Chine indélébile. Et quand elle s'est soi-disant convertie, elle s'est rendue compte que ce n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui, elle se trouve avec 4 sourcils parce que l'encre de Chine qui est en haut ne s'efface pas. Et quand les sourcils d'abord ont repoussé, elle se retrouve avec 4 sourcils. Oui. Je pense que, par la grâce de Dieu, on va faire la compilation des dégâts de la chirurgie esthétique. Et tout cela vient de Hollywood. C'est-à-dire que le quartier général de l'industrie du spectacle aux États-Unis, dans l'État de Californie, ça vient de Hollywood, où il y a toutes sortes de... En fait, c'est le culte du monde, le culte, l'amour du monde, la chair et tout cela. Donc... en passant, partagez ces vidéos, mettez les likes, parce que si vous êtes silencieux, au fur et à mesure que je vais dire des choses choquantes, les gens peuvent signaler et ils vont soit fermer la vidéo et même censurer la chaîne. Donc, cliquez constamment sur le bouton j'aime, c'est une stratégie. Je ne savais pas que c'est une stratégie efficace et cela montre à Facebook que c'est un live voilà, que les gens aiment, parce que si vous n'aimez pas, et si quelqu'un signale, parce que c'est la stratégie pour contrer ceux qui signalent. Ils sont nombreux, les ennemis, et ils sont nombreux ceux qui signalent nos chaînes, et nous venons ici pour donner, exposer la vérité, dire les choses que les pasteurs aujourd'hui ne veulent pas dire. Parce que s'ils disent la vérité, ils ne vont plus recevoir les dîmes et les offrandes. Ces gens ne prêchent pas Christ, ils ne prêchent pas Dieu, ils prêchent leur ventre et leur bas-ventre pervers, ils prêchent leur ventre grassouillé, ils prêchent pour leur ventre grassouillé et leur bas-ventre pervers, ils ne prêchent pas Christ. Ce ne sont pas des fils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est les enfants de Satan, des fils de malédiction qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour avoir à manger, pour avoir un bout de pain. C'est pour cela que je recommande aux serviteurs de Dieu de travailler de leurs propres mains afin de ne pas tomber dans le piège de la dépendance. Parce que quand vous dépendez des dîmes et des offrandes, vous ne pouvez pas dire la vérité, même si vous supprenez une sœur en flagrant délit, une soi-disant sœur, membre de votre église, qui est en train de coucher avec un autre homme alors qu'elle est mariée, commettre l'adultère, vous l'avez surpris. Vous allez vous taire. Parce que si vous parlez, elle va fuir votre église, entre guillemets, qui n'est qu'une église épicerie. Elle va fuir, vous n'aurez plus de l'argent. Le fait de ne pas travailler en tant qu'un homme de Dieu, c'est un piège parce que ça vous amène à être laxiste par rapport au péché. Ça vous amène à tolérer, à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Ça vous amène à être corrompu. Et en ce qui me concerne, Dieu soit loué de ce qu'il a mis un cœur incorruptible. Je n'avais pas ce cœur. Moi-même, j'ai vécu dans la corruption. J'étais dans la corruption. Je me suis fait corrompre. J'ai corrompu par le passé. Mais quand j'ai véritablement connu le Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, Dieu, son Père, a commencé à travailler dans mon cœur, en purifiant mon cœur, en purifiant mes pensées. Au point où il serait impossible pour quelqu'un de me corrompre. Même si tu es le plus grand contributeur financier de Jésus-Christ TV, si je te surprends en train de faire une mauvaise chose, je vais te dénoncer.
Je vais te dénoncer. Je ne vais pas me dire, oh, comme c'est le plus grand contributeur financier de Jésus-Christ TV, je ne vais pas le dénoncer. Non, je vais le dénoncer. Parce que je ne vis pas de vos dîmes. Enfin, pour nous d'ailleurs, le mot dîme n'existe pas. Le mot dîme n'existe pas 10%. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous ne voulez même pas donner, il n'y a pas de problème. Vous n'irez pas en enfer parce que vous n'avez pas donné. Ces gens qui vous disent que vous serez maudits parce que vous ne donnez pas, vous irez en enfer parce que vous ne donnez pas, c'est des escrocs. Alors, voilà ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, et les amis entre guillemets de Facebook, qui est l'arropage des temps modernes, comme l'arropage dans l'Antiquité, où les gens passaient le temps à longueur de journée pour recruter des bonnes nouvelles à longueur de journée. Et Dianatou Idrissou dit, un homme de Dieu, elle a dit un homme, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, Dianatou Idrissou, qui dit un homme doit travailler. J'imagine que la personne voulait dire un homme de Dieu. Effectivement, nous devons travailler de nos propres mains. Est-ce que quelqu'un peut vivre de l'évangile? C'est possible de vivre de l'évangile, mais il y a un piège. Si vous n'êtes pas arrivé à un niveau élevé d'intégrité, vous allez vous faire corrompre. Vous allez vous faire corrompre. Partagez ce live pour qu'il ne soit pas sanctionné. Alors, le phénomène, revenons sur le sujet de cette petite conversation aujourd'hui, le sujet de la pornographie, de la débauche sexuelle sur les réseaux sociaux. Incroyable. Et cela infiltre même les soi-disant églises. Vous voyez les églises qui sont transformées, en fait c'est les églises d'épicerie, des églises entre guillemets qui se transforment en de véritables bordels. Des bordels évangéliques. Vous voyez les femmes habillées comme des prostituées avec des faux cheveux sur la tête qui viennent de l'Inde, qu'on sacrifie aux idoles, avec toutes sortes de poudres sur la tête, les faux teints, les fausses lèvres, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles. Vous allez lever vos mains à Dieu, des mains impures, que vous allez élever à Dieu. Incroyable. Tu élèves des mains impures à Dieu, les mains avec lesquelles tu viens te masturber, c'est les mains là que tu vas élever à Dieu pour dire que je suis en train de prier. Tu vas, tes mains, toi femme, ont toutes sortes de couleurs, vernis de toutes sortes de couleurs, et c'est les mêmes ongles, c'est les mêmes mains avec les faux ongles, avec toutes sortes de peintures sur les ongles que tu vas élever pour dire que tu pries Dieu. Quelle abomination! Parlant du sujet de la pornographie, des chrétiens, et je parle des soi-disant chrétiens. Tu passes le temps à longueur de journée, tu ouvres grandement tes yeux sur les réseaux sociaux pour savourer, pour te désaltérer à longueur de journée avec la pornographie. Tu ouvres les yeux pour regarder la pornographie sur Internet et c'est les mêmes yeux que tu vas fermer plus tard pour dire que tu pries. On ne se moque pas de Dieu et Dieu n'exauce pas les pécheurs. De ta bouche sortent les mensonges, la fraude et toutes sortes de choses. Et c'est la même bouche que tu vas ouvrir pour dire que tu vas prier Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La bouche qu'on ouvre pour prier Dieu doit être une bouche qui ne profère pas les mensonges, qui ne profère pas la fraude. Les yeux qu'on ferme pour prier Dieu, ce ne sont pas les yeux qu'on doit ouvrir plus tard pour aller regarder la pornographie sur Internet. Quel est le phénomène numéro 1 sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok? C'est le sexe. La pornographie. Si votre Facebook n'est vraiment pas important, je pense que ce serait mieux de fermer cela si vous êtes un véritable chrétien. Beaucoup de gens s'exposent à la pornographie, et de plus en plus, même les enfants. Et vous, parents, vous qui avez des enfants, à qui vous donnez des tablettes, des téléphones, sans contrôle parental, vous exposez vos enfants aux abominations. J'ai eu un live de quelques minutes avec la communauté de TikTok, il y a quelques minutes. Il y a une certaine Lina qui disait que son garçon de 8 ans en France a été sodomisé, violé, sodomisé par deux adolescents. Deux adolescents de 13 ans ont sodomisé. Deux adolescents de 13 ans qui sodomisent son enfant, son bébé de 8 ans. Où ont-ils vu cela? Où ces enfants de 13 ans ont vu cela? Ces abominations. Deux garçons de 13 ans qui violent un enfant de 8 ans. Où ont-ils vu cela? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc regardez ce qui se passe. C'est à quoi on expose les enfants. Vous donnez une tablette à votre enfant
Et vous vaquez à vos occupations et vous ne suivez pas ce que l'enfant fait sur la tablette. Vous ne suivez pas ce que l'enfant fait sur votre téléphone. Vous ne suivez pas ce que l'enfant fait sur l'ordinateur. Vous lui donnez accès à un petit enfant. Même moi, dans notre maison, nous avons les adolescents. Nous ne leur permettons pas d'aller n'importe comment sur Internet. Ils vont sur Internet avec notre contrôle. Notre contrôle. Si c'est pour leurs études, si c'est pour, je ne sais pas, apprendre une recette de cuisine ou quelque chose qui est utile, voilà. Leur accès sur Internet est sous notre contrôle. Et c'est ce que nous devons faire. Donc cette Lina de France, dont l'enfant de 8 ans, le garçon de 8 ans a été sodomisé par 2 autres garçons de 13 ans. Où ont-ils vu cela? Comme je disais en début de ce live, comment le gouvernement camerounais a sévi en mettant en prison un influenceur célèbre qui filmait les actes de sodomie. C'est tellement choquant. C'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment j'avertis les gens. Il filmait les actes de sodomie et les postait live. Les gens aimaient, et c'était adressé aux enfants, les petits enfants qui se connectaient pour suivre cela. Incroyable. Nous vivons les temps de Sodome et Gomorrhe. Nous vivons les temps de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas de quoi, Stella, que Dieu soit loué. Et je suis obligé de faire ces interventions parce que combien de soi-disant hommes de Dieu vous mettent en garde contre ces choses? Ils ne prêchent pas contre le péché. Et certains, soi-disant, ils prêchent la sanctification, mais derrière, ils font des mauvaises choses comme Marcelo Tunasi. Qui eût cru que Marcelo Tunasi pouvait envoyer plusieurs fois sa femme en Turquie, accompagner sa femme en Turquie, se faire charcuter le corps. Et voilà comment Dieu les a exposés. Sa femme est morte sur la table d'opération, en train de se faire rétrécir, imaginez quoi, je ne vais pas dire le mot, en train de se faire gonfler au derrière. Vous voulez être jeune éternellement. Et même les femmes de faux pasteurs. Quel évangile leur mari leur prêche-t-il? Quel évangile leur mari, soi-disant pasteur, prêche à ces femmes comme Modestine Castanou ou voilà, toutes ces femmes de pasteurs? Quel évangile? L'évangile, l'amour du monde, l'évangile d'aller se faire charcuter le corps pour devenir jeune éternellement. Aucun médecin ne peut vous donner la jeunesse. Vous allez chez un médecin pour être jeune éternellement. Vous sortez de là-bas, vous êtes transformé en monstre. C'est plutôt des blessures béantes, puantes et purulentes qui sont dans votre corps. Des blessures. Les blessures, il y a des gens, ils vont se faire gonfler les seins. On met des poches d'eau. La poche d'eau se perce. On met les ballons pour gonfler les seins. Si ça se perce, voilà comment les gens vont chercher les cancers. C'est silencieux, les gens ne partagent pas. Partagez et mettez les likes. Si vous ne partagez pas tous vos contacts, ils vont signaler. Ils signalent. Dès que je me connecte, ils signalent. Ils me détestent tellement. Ils détestent cette chaîne Jésus-Christ TV. Et c'est le diable qui est derrière. Le diable n'aime pas la vérité parce que la vérité a franchi. Donc partagez. Passez le temps à cliquer. Ne vous fatiguez pas. C'est simple. Cliquez seulement et partagez à tous vos contacts. Parce que s'ils signalent, vous allez voir que subitement, le live s'est coupé. Vous voyez, aucun homme ne peut vous donner la jeunesse éternelle. Voilà, Talom dit bonjour, Talom Nicole, bonjour, et voilà, tout ce qui est connecté. Partagez, voilà, cliquez constamment. Il faut que les impressions soient constantes. Les pouces, mettez les pouces, mettez les j'aime, il faut que ce soit constant. Ne vous fatiguez pas. C'est votre contribution à ce live pour que beaucoup de personnes puissent y avoir accès. Regardez, Internet est pollué. Sur 100 chrétiens, presque 100 chrétiens, sur 100 chrétiens, c'est difficile de trouver un chrétien qui ne regarde pas la pornographie sur Internet. C'est difficile de trouver un chrétien qui ne se masturbe pas, qui n'a pas le sexe avant le mariage. Aujourd'hui, trouver une fille vierge de 15 ans, c'est difficile. 15 ans, même 12 ans. Quand je dis 15 ans, quelqu'un m'a dit non, Georges, tu es même trop. Non, 15 ans, c'est même. Non, mettons 12 ans, 11 ans, 12 ans. Une fille vierge aujourd'hui, 15 ans, oh là là, c'est un trésor. Toi qui me suis, béni sois-tu si tu as conservé ta virginité.
Le seul homme qui doit connaître ton entrejambe, c'est ton mari. Le seul homme. Aucun homme avant le mariage ne doit connaître ton intimité. C'est pour ça qu'il dit aux jeunes personnes, fermez vos cuisses, fermez vos jambes. Jeune fille, n'ouvre pas tes jambes à n'importe qui. Ouvre tes jambes à ton mari, même un petit bisou, même te toucher, mettre la main sur toi. La seule personne qui doit poser la main sur toi, c'est ton mari. Et aujourd'hui, quand une fille est vierge à 15 ans, ses collègues de lycée ou d'université se moquent d'elle, ses camarades se moquent d'elle. Donc, être vierge aujourd'hui, c'est un signe, c'est un objet de moquerie quand une jeune fille est vierge ou un jeune homme n'a pas connu de femme. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme, surtout nous chrétiens, chaque homme est toute sa vie rien qu'une femme. Chaque fille est toute sa vie rien qu'un homme. Et maintenant, si toi qui me suis, personne t'a enseigné ce que je t'enseigne aujourd'hui et tu t'es fait dévierger, repens-toi tout simplement, demande pardon à Dieu et prends la décision de ne plus jamais ouvrir tes jambes à un homme avant le mariage. C'est l'histoire de fiançailles. Les fiançailles aujourd'hui, c'est les relations de pornographie, les relations de fornication, d'impudicité, de débours sexuels. Il n'y a pas de cohabitation tant que tu n'es pas marié. Tant que tu n'es pas marié, il n'y a pas de sexe. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils aient le sexe avant le mariage ou hors mariage. Tu veux faire le sexe, marie-toi. Le concubinage, c'est un péché. Vivre avec un homme dans une maison alors que vous n'êtes pas marié, c'est un péché. Vivre avec une femme dans une maison alors que vous n'êtes pas marié, c'est un péché. Être marié, c'est vous prendre les engagements devant Dieu et devant les hommes d'être mari et femme. Et quand on dit devant les hommes, c'est vos parents, c'est la loi, la société. Aux États-Unis ici, c'est devant les juges qu'on se marie. Si c'est en France ou en Afrique, dans certains pays africains, c'est chez le maire. Vous le faites. Ça peut être chez le chef traditionnel. Dès que vous prenez votre femme, vous voulez vous marier, allez même chez un chef traditionnel avec vos parents, même à la coutume, vous vous mariez. Vous vous mariez. Et maintenant, la Bible dit que le mariage soit honoreux de tous, même si vous êtes marié à la coutume. Et si vous êtes marié à la coutume, vous êtes marié aux yeux de Dieu. Mais allez aussi devant les autorités gouvernementales pour légitimer votre mariage. Sinon, autrement, vos enfants seraient illégitimes. Autrement, votre mariage sera illégitime, à supposer que quelqu'un meurt et dévance l'autre dans la mort. En ce qui concerne, par exemple, le partage des biens, etc., la famille du mari peut venir tout prendre dans la maison et elle n'aura aucun recours judiciaire parce qu'on va dire que vous n'êtes pas marié. Mais dès qu'on est marié, même à la coutume, ça veut dire qu'on est marié aux yeux de Dieu. Et quand on dit coutume, devant le chef traditionnel, devant les autorités de la famille et devant les parents, on est marié. Mais en dehors de cela, pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage. Donc, Internet aujourd'hui, c'est le lieu où il y a toutes sortes de mauvaises choses. La sexualité, l'abomination de la débauche sexuelle a infiltré même les églises au point où vous voyez le scandale de Masolo Tunasi qu'on a exposé. Vous voyez, c'est terrible. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, faire attention avec toutes ces choses. Et tous ces pasteurs qui enseignent, comme Masolo Tunasi justement, qui enseigne qu'on peut commettre la sodomie, c'est pas un problème. Il enseigne cela. Et voilà. Il y a quelqu'un qui vient de dire, voilà, Stella, ma nièce a 20 ans et elle est vierge. Je prie Dieu. Oh là là, ça c'est rare. Ça c'est rare. Une fille vierge aujourd'hui, c'est un trésor. C'est un trésor, je vous assure. Est-ce que vous savez dans la Bible que, dans la Bible, au temps de la loi, une fille qui commettait le sexe dans la maison de son père était considérée comme une prostituée. Donc aujourd'hui, une chrétienne qui a le sexe dans la maison de son père est considérée comme une prostituée. Et si toi qui me suis actuellement,
tu as connu un homme étant sous la maison de ton père, Dieu te voit comme une prostituée. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te repens, c'est-à-dire que si tu confesses tes péchés à Dieu par son Fils Jésus-Christ, tu te repens, Dieu considère comme si tu n'avais jamais commis ces péchés. Dieu considère que tu es pur, tu es clair de tous ces péchés. Dieu considère que tu es pur. Voilà. Dieu considère que tu es lavé, nettoyé. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse pas nettoyer. Il n'y a aucune saleté. Le sang de Jésus, c'est le plus grand détergent. Il lave les saletés les plus coriaces. Il nettoie les péchés les plus coriaces. Donc si toi, tu t'es vautré dans l'impudicité, la fornication, la masturbation, l'homosexualité, c'est l'occasion, le lesbianisme, c'est l'occasion de crier au Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure que beaucoup de personnes iront en enfer à cause du sexe. Vous savez ce qui s'est passé? La première destruction du monde, ça a été causé par quoi? Au temps de Noé. Vous pouvez lire cela en Genèse chapitre 6. La première destruction du monde, la plus grande destruction du monde a été causée par quoi? A été causée par la débauche sexuelle. Les anges qui ont quitté leur gloire céleste, qui ont vu que les filles sur terre étaient belles et qui venaient s'accoupler avec les filles des hommes. Et de ces relations abominables sont issus les géants. Et aujourd'hui, ça continue toujours. Vous voyez le phénomène aujourd'hui de femmes de nuit, maris de nuit. Quand vous rêvez constamment que des hommes viennent abuser de vous la nuit, vous femmes, ça c'est des démons qu'on appelle communément démons maris de nuit ou femmes de nuit. Mais généralement, ils appellent cela dans leur langage ésotérique les démons incubes et succubes. Démons incubes et succubes. Voilà comment le monde a été détruit. Au temps de Sodome, au temps de Noé, toute la terre a été détruite, engloutie par l'eau. À cause de quoi? À cause des abominations sexuelles qui avaient envahi la terre. Des milliers d'années plus tard, au temps d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Abraham? Dieu a détruit 2 villes importantes de l'Antiquité, Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? À cause de l'homosexualité. L'homosexualité était arrivée à un point tellement que même les enfants étaient homosexuels à Sodome et Gomorrhe. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu envoyé du ciel. Je vous assure que, et je parle, c'est une prophétie de la fin des temps qui va s'accomplir. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, regarde-moi. Je te regarde directement dans les yeux et je te dis ceci. Ces paroles ne sont pas les paroles en l'air. Ce monde sera détruit bientôt. Il sera détruit parce que l'abomination est atteint un niveau élevé dans ce monde. C'est pour cela qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux. L'abomination a atteint un niveau élevé. Les 2 grandes destructions du monde, c'était à cause de quoi? La débauche sexuelle. Au temps de Noé, le monde a été détruit lors du grand déluge. Il a plu pendant des semaines. La terre a été engloutie par l'eau. Les gens sont morts. Seules 8 personnes furent sauvées à travers les eaux. Noé, son épouse, les 3 fils de Noé et les 3 belles-filles de Noé, c'est-à-dire les 3 femmes de ses 3 fils. 8 personnes au total. C'est à cause de la colère de Dieu, du fait de ces abominations sexuelles au temps de Noé, que le monde a été détruit. La deuxième grande destruction, ce n'était pas toute la terre, mais c'était 2 villes importantes. Imaginez-vous des grandes villes comme New York, ou Londres, ou Paris, qui sont détruites complètement par le feu du ciel. À cause de quoi? À cause de l'homosexualité. Qu'est-ce qui s'est passé même avec Lot? Dieu a envoyé les anges pour aller tirer Lot de sa maison, pour le faire sortir de la ville. Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Les anges sont partis. Et les gens de la ville étaient tellement mauvais qu'ils ont vu 2 anges qui allaient vers... Ils ont vu 2 anges aller chez Lot. On leur a averti, on l'a dit... On les a avertis, excusez-moi, on les a avertis autant pour moi, qu'il y a 2 hommes, ils ne savaient pas que c'était les anges. Donc ils sont allés cogner sur la porte de Lot en disant que fais sortir ces hommes qu'on a vu entrer chez toi, afin qu'on les connaisse, afin qu'on les sodomise. Des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient depuis les vieillards jusqu'aux enfants.
Donc même les enfants allaient cogner à la porte de Lot en disant qu'ils ne savaient pas que c'était les anges, mais ils cognaient. Ils disaient, ouvrez la porte. Et Lot les a suppliés. Lot a dit, je vous en supplie, ne faites pas du mal à ces hommes. Lot savait que c'était les anges. Lot les a suppliés. Lot a dit, prenez plutôt mes 2 filles. Elles sont là, j'ai 2 filles vierges. Prenez-les. Les hommes méchants de Sodome et Gomorrhe, des vieillards jusqu'aux petits enfants, ont dit, non, nous ne voulons pas ces 2 filles vierges. Nous voulons sodomiser les 2 hommes qui sont venus. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la puissance de Dieu, les anges ont frappé ces hommes méchants d'aveuglement. Ces hommes qui tambourinaient sur la porte. Ils les ont aveuglés. Et écoutez ceci. Quand ces hommes furent aveuglés par la puissance des anges, est-ce qu'ils ont fui? Est-ce qu'ils ont pleuré? Non. Malgré le fait qu'ils avaient les yeux fermés, la Bible dit qu'ils touchaient, ils tâtaient toujours le mur, ils tâtonnaient, cherchant toujours à entrer. Malgré le fait que les yeux sont aveuglés, les yeux sont percés, malgré le fait que les anges avaient percé les yeux à tous ces gens-là, ils ne sentaient même pas la douleur de l'aveuglement. Mais ils tâtonnaient, ils cherchaient. Regardez à quel point le mal était arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour cela que ce monde a été détruit par le feu envoyé du ciel. Et il y a un feu qui est préparé pour la destruction de ce monde. Le feu là n'est rien comparé avec le feu de Sodome et Gomorrhe. Le feu que Dieu a préparé pour la destruction du monde dans lequel vous et moi nous vivons actuellement. Le feu de Sodome et Gomorrhe sera comme la climatisation. J'espère que vous me comprenez, je reprends. Il y a un feu spécial que Dieu a préparé pour la destruction de ce monde quand le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever les vrais élus. Ne faites pas partie des gens qui seront détruits. Le feu là sera terrifiant. Le feu là sera terrifiant. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe ne sera rien. Il sera comme la climatisation comparée au feu que Dieu a préparé pour détruire le monde à venir. Quelle ne doit pas être notre crainte? Dans le milieu chrétien, il n'y a plus de crainte aujourd'hui. Dans les assemblées, il n'y a plus de crainte. Regardez les musiques mondaines qu'on fait jouer. Le dombolo chrétien, le cha-cha-cha chrétien, le rap chrétien. Regardez les églises, le mouvement évangélique en France. Même les journalistes du monde font les documentaires. Regardez l'église ACR du bandit gabonais, franco-gabonais Alain Patrick Tsengue. Regardez ICC. C'est des maisons d'habitation de démons. Des camps d'embarquement pour l'enfer, des camps de concentration, des camps d'embarquement pour l'enfer, des salles d'attente pour l'enfer. Fuyez ces fausses églises. Toutes sortes de mondanité, les femmes habillées comme les prostituées avec des faux cheveux, les faux ongles. Tu as le culot, toi, soi-disant chrétien, de lever les mains au ciel pour prier Dieu, pour chanter en balançant les mains avec les faux ongles en plastique qui ressemblent à une tigresse. Comme il disait tout à l'heure, tu passes la journée à regarder les comédies sur les réseaux sociaux. Tu passes le temps à regarder la pornographie sur les réseaux sociaux. Tu ouvres grandement les yeux pour te délecter, pour te rassasier la pornographie. Tu ouvres grandement les yeux pour voir la pornographie sur Internet. Et c'est les mêmes yeux que tu vas fermer plus tard pour prier Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il est temps de se repentir. Si vous voulez connaître la vérité qui a franchi, je vous invite à vous joindre à nous tous les dimanches à partir de 17h heure de France, 10h heure du Texas, où nous diffusons dans l'état du Montgomery. Joignez-vous à nous tous les dimanches par Zoom pour connaître la vérité qui a franchi. Pour connaître la vérité qui a franchi. Vous avez le numéro au bas de cette vidéo, vous avez au bas de cette vidéo le contact WhatsApp et l'email pour avoir le lien Zoom. Vous avez recherché la vérité. Recherchez la vérité. La vérité qui vous a franchi. Fuyez les faux hommes de Dieu qui ne vous prêchent pas la délivrance. Fuyez-les. Les Kangouka et compagnie. Tout ce qu'ils font, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Si tu as un problème, qu'est-ce qu'on te recommande? Télécharge Kangouka. Tu n'as pas d'enfant. On va dire, oh, tu ne fais pas d'enfant depuis des années. Télécharge Kangouka, l'application Kangouka. Tu n'as pas le travail. Télécharge l'application Kangouka. Tu n'as pas tu n'arrives pas à te marier, télécharge l'application Kangouka. Mais il n'y a jamais télécharge l'application Kangouka quand tu es attiré par l'homosexualité. On ne te dit pas de télécharger la Kangouka. Quand tu vis dans le mensonge, on ne te dit pas de télécharger Kangouka.
Quand tu as des problèmes avec la pornographie sur Internet, on ne dit pas de télécharger Kanguka. Voilà ce qui se passe. Tu es malade, télécharge Kanguka. Tu veux te marier, télécharge Kanguka. Tu vas voyager, télécharge Kanguka. Tu veux percer dans les affaires, télécharge Kanguka. Espèce de pasteur sorcier, pasteur vampireux qui ne vous prêche que des choses de la terre. Qui a déjà conseillé à quelqu'un de télécharger Kanguka parce qu'il veut fuir le mensonge, parce qu'il veut être délivré du mensonge? Qui a déjà conseillé à quelqu'un de télécharger Kanguka parce que la personne veut cesser l'adultère ou cesser la fréquentation des marabouts? Qui a déjà conseillé à quelqu'un? Vous voyez, les gens veulent aller à Dieu en conservant leur péché. Les gens vont à Dieu comme des prostituées. Ils veulent la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas la délivrance du péché. Ils veulent que Dieu arrange leur vie, mais ils ne veulent pas faire plaisir à Dieu. Vous savez comment on fait plaisir à Dieu? En renonçant au péché. En renonçant au péché. Nous, derrière Jésus-Christ TV, la délivrance qu'on prêche, c'est la délivrance du péché. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Jésus-Christ est venu sur terre pour une seule mission, c'est nous délivrer les péchés. Il y a une question intéressante de Yves Tweet qui dit, est-ce qu'un chrétien peut être encore attaqué par les œuvres des ténèbres? Effectivement, un vrai chrétien ne peut pas être attaqué par les œuvres des ténèbres. Un vrai chrétien qui persévère, il y aura des attaques, mais il ne pourra pas être influencé. S'il y a les œuvres des ténèbres qui persistent, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte quelque part. C'est qu'il y a une porte qui est ouverte quelque part. Et Internet, c'est une large porte. Une large porte. Bien de fois, des choses qu'on voit sur Internet, des images qu'on regarde sur Internet. Et si quelqu'un a été addict, accro à la pornographie, qui est le sujet de ce thème aujourd'hui, évitez même les réseaux sociaux. Allez quand c'est important. Quand c'est important, peut-être, mais évitez. Parce que vos yeux peuvent tomber sur une image et voilà. Ce n'est pas par hasard. Le diable est agissant sur les réseaux sociaux. Regardez les comédies. À longueur, c'est une tendance. C'est une tendance sur Internet, sur Facebook, sur TikTok. Si ce n'est pas le sexe, c'est les comédies. Les comédies à longueur de journée pour faire rire les gens. Toutes les petites vidéos, 1 minute, c'est viral. C'est tout ce que vous regardez. Vous ouvrez TikTok, surtout Facebook, vous ouvrez Facebook. C'est les images de comédie. C'est les images de comédie. C'est les bonnes nouvelles, les images de comédie pour faire rire. Vous passez le temps en riant, en riant, en riant. Et pendant que vous passez le temps en riant, en éclatant de rire, vous ouvrez la bouche pour rire. Et quand vous ouvrez la bouche, voilà les démons qui entrent. Les démons cherchent des portes pour entrer dans le corps des hommes et principalement dans le corps des chrétiens. Voilà un grand secret que je donne. Les démons cherchent des portes pour entrer. Quand vous êtes en train de regarder la comédie, les Nigérians et autres, tous ces les comédies des Gabonais, les comédies des Burkinabés, les comédies, chaque pays, ils sont nombreux. Même jusqu'en Inde, ils font les comédies à longueur de journée sur Facebook. Beaucoup de chrétiens sont possédés par les comédies de Facebook. Voilà une grande révélation aujourd'hui. Ces comédies, ce n'est pas par hasard. Ces comédies, ce n'est pas par hasard. Dès que vous ouvrez votre bouche pour rire, un démon entre. Voilà comment vous êtes attaqué. Voilà comment vous avez les fausses couches, les maris de nuit, les hommes qui viennent vous violer la nuit, ou pendant votre sommeil, ou les femmes qui viennent faire de mauvaises choses avec vous pendant votre sommeil. Voilà comment vous êtes attaqué, voilà comment vous êtes persécuté par les démons. La maladie vous attaque, etc. Évitez les réseaux sociaux. Évitez les réseaux sociaux. Moi particulièrement, si j'ai ces comptes Facebook, WhatsApp, YouTube, etc., c'est pour l'évangile. C'est pour l'évangile parce qu'il y a la fausseté sur les réseaux sociaux. Il y a la fausseté. Il y a la fausseté. Évitez les réseaux sociaux. Regardez par exemple, même ces faux chrétiens, ces soi-disant chrétiennes. Une femme qui craint Dieu d'ailleurs ne met pas ses photos sur les réseaux sociaux. Ne s'exhibe pas. Ne met pas les photos. Mon épouse conforte. Quand nous ne savions pas ces choses, il y avait quelques photos que nous mettions sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous ne les mettons pas. S'il y a une image, c'est une vidéo d'édification. Soit qu'elle a fait son témoignage. Mais le genre que vous mettez les photos en profil, vous mettez les photos, vous montez votre vie sur Internet, vous vous exhibez. Ça, c'est pas bienséant pour une femme qui craint Dieu. Une femme qui craint Dieu est discrète. Et pire encore,
Ces femmes qui mettent des photos des chrétiens, je parle des chrétiennes, avec les faux cheveux, avec les faux ongles, vous voyez le visage ressemble à un démon. Le monde, oh, elle est sexy. Quelle sexy? Les couches de peinture sur le visage, qu'ils appellent fond de teint. Ils mettent tellement de couches que l'épaisseur, c'est peut-être même 1 centimètre de couche sur le visage. Et quand vous regardez le visage est comme un démon. Les faux cheveux. Elle a les faux cheveux sur la tête, elle les balance à gauche, elle les balance à droite. Elle dit qu'elle est cool, elle dit qu'elle est belle. Quelle belle? Tu es belle avec... Tu n'es pas... Aux yeux de Dieu, tu n'es pas belle. Et même aux yeux des vrais chrétiens, tu n'es pas belle. Peut-on encore trouver une femme pure aujourd'hui? Pourquoi les frères ont du mal à trouver des vraies femmes aujourd'hui? C'est difficile de trouver une femme qui craint Dieu comme Stella disait qu'elle a une nièce de 20 ans qui n'a pas connu d'homme. Trouver une fille vierge aujourd'hui, c'est difficile, c'est difficile. Il y a les frères qui veulent se marier. Il y a les frères qui veulent se marier, mais on ne trouve pas de filles vierges. On ne trouve pas de filles qui craignent Dieu. Vous exposez votre nudité. Regardez un peu les stories, les histoires, les stories qu'on poste. On est obligé maintenant de mettre des filtres. Les stories, c'est quoi? Des femmes, c'est là, je réponds rapidement, et c'est là. Une femme peut se couper les cheveux. Si c'est les cheveux, naturellement, la Bible dit que c'est une honte pour une femme d'avoir les courts cheveux. C'est une honte. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11. Le chapitre 11, 1 Corinthiens, 1er Corinthiens chapitre 11, Stella, dit que c'est une honte pour une femme d'avoir les courts cheveux. Maintenant, si c'est les cheveux que vous avez tués avec les produits chimiques, rasez-vous la tête et laissez pousser vos vrais cheveux. Mon épouse l'a fait. N'ayant pas la connaissance des choses que j'enseigne aujourd'hui, elle avait aussi des faux cheveux. Donc je ne suis pas là pour... Ne pensez pas que je suis en train de vous insulter. Je vous dis comment Dieu nous a délivré, mon épouse et moi, de l'amour du monde. Donc ces faux cheveux-là, si vous avez les cheveux qui ont été brûlés par les... Parce que c'est la mort que vous avez sur la tête. Regardez, les ongles ont la vie. Les cheveux ont la vie. Il y a des molécules, il y a des cellules, il y a des molécules vivantes sur les cheveux. Donc quand vous mettez des produits chimiques sur la tête pour défriser, vous avez la mort, vous avez les cheveux, vos cheveux sont transformés en cheveux de cadavre. Donc rasez-vous la tête, laissez pousser les cheveux. Laissez pousser les cheveux, vos vrais cheveux. Laissez pousser vos vrais cheveux. Est-ce que vous savez que le make-up vous fait ressembler à des momies égyptiennes? Les produits cosmétiques viennent de l'Égypte ancienne. L'origine des produits cosmétiques vient de l'Égypte. Et dans cosmétique, il y a cosmos, le monde. Or, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les produits cosmétiques, dans cosmétique, nous avons le mot cosmos. Et cosmos, c'est le monde. Et ça vient de l'Égypte. Regardez les momies égyptiennes. Les rastas, les tissages rastas, les faux cheveux en suspens. Dieu interdit à la femme qui craint Dieu de mettre les faux cheveux sur la tête, de dénaturer le corps de Dieu. Si vous êtes noir comme moi, vous avez un teint sombre comme moi, rendez grâce à Dieu. On veut changer le teint, on veut s'éclaircir. On va voir les gros seins, on va voir les grosses fesses. Voilà, c'est là, je voulais couper mes cheveux naturels, c'est difficile. Non, ne coupe pas. C'est là, tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11 que tes cheveux sont une gloire. La gloire est difficile à entretenir. Il y a des vidéos, il y a les vidéos d'entretien des cheveux naturels, surtout les femmes d'origine africaine, c'est les vidéos des incroyantes. Honte à vous, chrétiennes. Vous êtes obligés maintenant d'aller sur YouTube, suivre les vidéos des incroyants. C'est là, tes cheveux sont la gloire. La gloire est difficile à entretenir. La gloire prend du temps. La gloire prend du temps. La Bible dit que les cheveux d'une femme sont sa gloire. Quand tu coupes la gloire, ta gloire. Ne coupe pas. Coupe uniquement pour enlever les cheveux brûlés par les produits de défrisage. Coupe pour enlever cela. Coupe pour enlever la mort sur la tête. Tout ce que vous faites là, c'est là. Vous mettez sur la tête, c'est la mort. Ne corrigez pas Dieu. La créature, ne corrigez pas Dieu. Regardez par exemple, je prends souvent cet exemple. Allez, vous qui êtes en France, allez dans leur musée stupide, qui a les stupidités qu'ils appellent le Louvre. Et allez devant la peinture de Van Gogh, ou la peinture de Michel-Ange ou Mona Lisa, ou je ne sais pas. Allez devant cette peinture
une peinture qui a été faite par un homme inspiré par les démons, de Van Gogh, de Monet ou autre. Allez avec un couteau, grattez cette peinture et fuyez. La police du monde entier sera à votre tous. La police du monde entier sera à votre tous. Pourquoi? Parce que vous avez gratté une peinture stupide. Une peinture stupide faite par un homme tourmenté par les démons. Si vous grattez une peinture stupide faite par un homme possédé par les démons, qu'en est-il de vouloir gratter la créature, de vouloir gratter ou altérer la merveilleuse créature qui est la créature de Dieu? Oh là là! Soyez naturel. N'aimez pas les choses du monde. Et habillez-vous modestement. Habillez-vous modestement. Il n'est pas dit de vous habiller en haillons. Il n'est pas dit d'être sale. La saleté est démoniaque. Une maison sale et un corps sale attire les démons. Je reprends, une maison sale et un corps sale attire les démons. Je ne dis pas de s'habiller en haillons. Je ne dis pas de s'habiller, je ne sais pas. Non. Soyez modeste. Vous mettez votre longue robe qui couvre vos chevilles. Vous couvrez vos épaules avec une écharpe ou un foulard si vos épaules sont, si votre robe montre vos épaules. Couvrez vous mettez une veste en haut. Soyez simple. Des chaussures simples. Pas des chaussures où le talon aigu, le talon à 20 cm. Vous voyez, vous marchez maintenant là comme les démons. Là comme les démons, la démarche comme les démons. Non. Ces choses viennent des profondeurs sous-marines, là où il y a les esprits sous-marins, les esprits des eaux, les produits cosmétiques, les faux cheveux, les robes sexy. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est difficile de trouver maintenant des magasins où on peut vendre des robes décentes. C'est un plan de Satan de pervertir la jeunesse aujourd'hui. C'est un plan de Satan. Donc nous devons nous élever, enseigner la pureté de l'évangile aux gens, enseigner la délivrance. Voilà, comme Patricia Yobou dit, des habits décents, simples, décents, pas flashés. Pas des habits que quand quelqu'un, dans la rue, vous voyez, il se retourne. Et aujourd'hui, c'est quoi? Les fous sont fous. Ils sont possédés par les démons, c'est pour ça qu'ils sont fous. Ce sont les fous qui s'habillent maintenant en haillons. Mais aujourd'hui, il y a une mode de s'habiller en haillons qui s'appelle jean destroyed. Dans destroyed, c'est un mot français qui signifie la destruction. Donc, toi, quand toi, chrétienne, tu achètes un jean destroyed qui est déchiré, qui te fait ressembler à une folle. Si vous mettez la photo des jeunes chrétiens aujourd'hui, et vous mettez la photo des fous, le fou a les habits déchirés parce qu'il est tourmenté dans la tête. Les démons le tourmentent, c'est pour ça qu'il est fou, il est sale, il prend les habits, il ne change pas d'habit. C'est pour ça que les habits sont déchirés. Toi, chrétienne, maintenant, tu as le jean destroyed. Destroyed, c'est la destruction. Et nous savons que l'auteur de la destruction, le Dieu, entre guillemets, avec petit d, Satan, la destruction, c'est qui? C'est le diable. Donc tu achètes un jean destroyed. Un jean en lambeaux, avec les déchirures, les cuisses sont dehors. Les fesses sont dehors. Tu ressembles à un fou, tu es une folle. On met ta photo avec ton jean destroyed. On met la photo d'un fou. Vos habits, vos pantalons sont déchirés. Déjà que c'est une abomination pour une femme de mettre un pantalon. C'est une abomination pour une femme de mettre un pantalon. Est-ce que vous voyez là où nous sommes arrivés? Femmes chrétiennes, recherchez la sanctification. Femmes chrétiennes, recherchez la crainte de Dieu. Il y a un grand prix. Oh là là. Il y a un grand prix aujourd'hui pour une femme qui craint Dieu. Comme il disait, les frères me contactent, les frères veulent se marier. On ne trouve plus de femmes qui craignent Dieu. Pourquoi? Il y a les frères, ils sont là, ils veulent se marier, mais on ne trouve pas. Où êtes-vous, vous femmes qui craignez Dieu? Où êtes-vous? Ça n'existe plus. Béni sois-tu qui m'écoute, qui prend la décision de plaire à Dieu. Ou qui a décidé, comme cela vient de dire, qui a arrêté de mettre des pantalons. Voilà. Yolène Glorieuse dit, ça ressemble au pantalon de homeless, ça dit le homeless, les sans-abri. Effectivement. Destroyed. Pantalon destroyed. Est-ce que vous savez que destroyed vient de l'anglais destruction? Donc la destruction, tu es un objet de destruction. Tu as l'esprit de destruction en toi. Et qui est le destructeur? La Bible dit sur la base de Jean chapitre 10, verset 10, première partie de ce verset, le diable, le voleur, le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand tu as un jean destroyed, tu as un instrument de destruction sur toi. C'est terrible. Et c'est dans les églises, vous voyez les femmes de pasteurs. Nous avons montré les images des femmes de pasteurs qui prêchent avec les jeans destroyed.
Un jean serré qui montre toutes ses courbes, qui montre son derrière. Qu'elle est partie gonfler en Turquie. Qu'elle est partie gonfler en Turquie, ça montre son derrière. Et elle est là, elle est en train de prêcher. Elles imposent les mains. Ça, c'est une autre abomination même des femmes qui sont pasteurs, qui sont pastrices, qui sont pasteurs. Je parlais tout à l'heure des femmes qui n'arrivent pas, des frères qui ont du mal à trouver des femmes parce qu'on ne trouve plus des femmes qui craignent Dieu. Pareil aussi pour vous les frères. J'ai trop tiré sur les sœurs, mais pareil aussi pour vous. Aujourd'hui, c'est des frères bandits. Même dans les églises. Des frères qui vont à gauche à droite pour goûter. Ils ne sont pas sérieux. Ils goûtent chez telle sœur. Ils goûtent chez telle sœur. Ils goûtent chez telle sœur. Et toi, femme dans cette église, tu perds ta dignité. Tous ces garçons de cette église, tous ces jeunes hommes de cette église, ils savent, ils parlent entre eux. Ils savent qu'ils t'ont goûté. Tu perds ta dignité. Tu perds ta dignité. Même les femmes qui craignent Dieu aujourd'hui ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus d'hommes sérieux. Les chrétiens aujourd'hui sont des bandits. Les soi-disant franquistes chrétiens. Leur travail, c'est d'aller sur Internet. Irresponsables. Efféminisés. Irresponsables. Voilà un autre témoignage de Catherine Consol qui dit que sa nièce a 21 ans, qui est vierge. Dieu soit loué pour ça. C'est rare. C'est rare. Une femme qui connaît un homme avant son mariage, Dieu la voit comme une prostituée. Voilà. David dit, c'est le coach Amon Chic qui les trompe. Voilà. Tous ces influenceurs sur Internet, influencés par Satan. Les coachs, les influenceurs, qui vous entraînent à l'amour de l'argent, qui vous entraînent à la sexualité. Et voilà qu'est-ce qui arrive. Ces Amon Chic et autres là qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous montrent qu'ils sont riches, qui vont dans les chambres d'hôtel étaler leurs petits miettes sur les matelas, leur petit argent. Vous avez déjà vu le fondateur de Facebook, nous sommes en train de diffuser actuellement où, sur Facebook, n'est-ce pas? Il y a une photo, il y a plusieurs photos du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, que j'ai diffusé. Il est en sandales, il a son petit t-shirt, il a son t-shirt, il est en sandales. Une autre photo que j'ai diffusée, il mange les beignets, à même le papier. Mais vous venez vous vanter là avec les petites liasses. L'un des hommes les plus riches du monde, multimilliardaire. Vous ne verrez jamais Zuckerberg venir monter les billets. Ces influenceurs, Amon Coach, Chic et autres là, qui viennent faire des choses sur Internet, qui vous amènent l'amour de l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on a découvert dernièrement? N'a-t-on pas découvert qu'en fait, ces influenceurs vont faire le porti-porti en Dubaï, qui vont là-bas, les gens de Dubaï les transforment à des animaux. Vous ouvrez vos bouches, ils doivent vider leur souillure dans votre bouche. Et on vous donne l'argent et vous dit que vous êtes influenceuse. Et voilà comment vous avez l'argent. Ça a éclaté dernièrement. Tout le monde entier a su d'où venait leur richesse. Ils vous disent, nous avons le secret de vous rendre riche. Alors que ces influenceuses, influencées par Satan, qui veulent vous influencer aussi à être influencées par Satan comme elles, ou bien comme eux, vont à Dubaï faire les mauvaises choses. Recherchez la sanctification. Recherchez la crainte de Dieu. Quelqu'un a commenté que la crainte de Dieu a disparu de cette génération. La crainte de Dieu a disparu. Oh, retrouvons la crainte de Dieu. Je vous invite, joignez-vous à nous les dimanches par Zoom, 17h heure de France, 17h heure de France, 10h heure de Houston ici au Texas, 16h heure de l'Afrique centrale, 15h heure de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le contact, vous avez le téléphone, vous avez l'email. Regardez en commentaire, le commentaire de Jésus-Christ TV, au bas sur les commentaires, vous avez notre email. Joignez-vous à nous pour connaître la vérité. La vérité affranchie. Peut se joindre à nous les dimanches. Vous savez pourquoi peut se joindre à nous les dimanches? Parce qu'il n'y a pas l'histoire que tu auras le visa pour voyager.
tu auras une femme dans 6 mois. Tes affaires vont décoller. Tu seras super riche, tu vas prospérer. Non. Tous les dimanches, c'est le même message que je donne actuellement. Les gens n'aiment pas ce message. Regardez, vous êtes connectés combien là? 37. Il n'y a que 37 actuellement. Sur des milliers, des centaines de milliers. Quand on met une vidéo de comédie, une vidéo où quelqu'un va arracher le plat de nourriture à l'autre, c'est terrible. Ces derniers jours, c'est tout ce que c'est tout ce que je reçois. Dès que je fais une vidéo sur YouTube, les gens qui font des comédies, les pranks, ils vont voler la nourriture à tel, ils font ceci, les comédies à longueur de journée. Il y a même des comédies des Gabonais là. Quand ils mettent une vidéo, en quelques heures, c'est des millions de vues. L'enfer, la voie de l'enfer est large. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, large est le chemin qui mène à la perdition, en enfer. Large est le chemin. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Heureux êtes-vous, les 38 connectés actuellement, 38 ou 37, qui avaient trouvé cette vérité, qui est en train de me suivre actuellement. Combien? Certains parmi eux vont quitter ce live. Après ce live, ils vont aller regarder les futilités. Où vous aurez des centaines de milliers de personnes live. 10 000 personnes, 15 000 personnes, 20 000 personnes, 50 000 personnes live en train de suivre les futilités, les futilités. Live. Mais quand c'est la vérité, si nous sommes même 50 aujourd'hui sur ce live Facebook, c'est même un miracle. Et c'est les prophéties de la fin des temps. Ça a été prophétisé. Comme Brie, l'américaine dit, merci Seigneur, délivre-moi. La seule chose qui délivre Brie, c'est la parole de Dieu qui délivre. Afin que Brie, tu sois transformé, tu deviens une nouvelle femme qui ne s'habille plus selon le monde, qui ne fait plus les choses du monde, qui ressemble aux saintes femmes de la Bible. Et quand vous allez le faire, les gens vont se moquer de vous. C'est incroyable. Quand on s'habille comme une prostituée, les gens vous applaudissent. Mais quand on veut plaire à Dieu, on se moque de vous. Incroyable. Ce monde, les hommes ne marchent plus avec leurs pieds, c'est avec leur tête qu'ils marchent. Le monde est venu sans ce dessus-dessous. C'est terrible. Quand vous vous habillez sexy, comme une prostituée, avec les faux cheveux qui viennent de l'Inde, vous vous vantez avec ces cheveux, vous balancez à gauche, vous balancez à droite, les gens, oh, elle est sexy. Les gens vous applaudissent, oh, elle est sexy. Mais quand vous voulez vous habiller, vous en tant que femme pour plaire à Dieu, vous êtes l'objet de moquerie. Oh, elle est vieille. Oh, elle est grand-mère. Non, ma soeur, tu n'es pas vieille. Quand tu plais à Dieu, que ce soit les vrais frères en Christ comme moi, que ce soit Dieu et les anges, quand ils voient une femme qui s'est dépouillée, on voit une beauté terrible. Ce n'est pas la beauté selon les yeux charnels, les yeux du péché, les yeux de la chair. C'est la beauté selon Dieu. Une femme qui craint Dieu, avec ses cheveux naturels, qui se voit la tête quand elle prie. Vous n'avez pas besoin de vous voir la tête 24 heures sur 24 heures. Le voile, c'est uniquement quand vous priez. Maintenant, si vous priez 24 heures sur 24 heures, ok. Mais le voile, vous couvrez la tête uniquement quand vous priez. Une femme qui craint Dieu, une femme qui est habillée de manière décente, qui n'a pas les faux cheveux sur la tête, etc. Moi, quand je regarde une femme avec les faux cheveux sur la tête, les couches de peinture sur la tête qu'ils appellent fond de teint, qui font 1 centimètre, on ajoute couche sur couche, au point où la femme avait le nez épaté, comme le mien avant, et plus tard, avec les couches, le nez épaté a disparu, c'est devenu un nez effilé comme le nez de Michael Jackson. C'est à cause de quoi? C'est l'effet des couches, des couches, des couches, des couches pour faire l'illusion d'un corps parfait. Il y a des gens qui sont mariés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Ils sont mariés, une semaine après, ils ont divorcé, quand ils ont découvert le vrai visage de leur femme. Tout le temps où ils faisaient, comme ils disent dans le monde, tout le temps où ils draguaient, comme le monde dit, draguaient la femme, selon l'expression du monde, ils faisaient la cour à la femme pour parler plus correctement. Ils ne connaissaient pas le vrai visage de la femme. Un jour, ils se lèvent comme ça. 2 jours, 3 jours après le mariage, ils voient comment la femme... Ah il voit notre visage. Il crie. Enfin, il a vu le visage naturel de la femme. Il y a les gens qui ont pensé qu'ils ont épousé les femmes de 25 ans. En réalité, ils ont épousé les femmes de 60 ans. Le fond de teint, elle met le fond de teint là. Elle ressemble à 25 ans. Elle ressemble à 30 ans. Alors que c'est une vieille. Oh, jeune homme, faites attention.
Et quand vous êtes marié, c'est fini. Surtout nous, chrétiens. Tu épouses une maman de 60 ans parce qu'elle mettait le fond de teint pour te faire croire qu'elle a 20 ans. Et toi, tu as 25 ans. Et puis, tu te rends compte qu'elle a 60 ans. Il n'y a pas de divorce. Tu vas rester. Tu ne divorces pas. Dieu interdit le divorce. Tu vas rester, tu vas supporter. Elle ne pourra plus te faire d'enfant. Et tu vas supporter. Ce que vous dites là, c'est réel. Il y a des gens qui ont été choqués de trouver que le visage de ma femme, je l'ai rencontrée, elle avait tel visage, mais ce n'est pas ça. Sois naturel. Si un homme t'aime avec, parce que tu mets le make-up, les faux cheveux, c'est un bandit. C'est un bandit. Un homme ne doit pas t'aimer pour ton corps, pour ce que ton look. Le look, c'est l'apparence. Un homme doit t'aimer pour ton cœur, la piété, la vertu que tu dégages. Voilà. Chère femme sur Facebook, voilà le message du Seigneur Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. Sois transformé, sois changé. Pourquoi s'il y a la pornographie aujourd'hui, c'est Satan utilise les femmes. Vous êtes utilisé par Satan pour répandre la pornographie, la masturbation, etc. Les sœurs en Christ, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais ce ne sont pas les sœurs en Christ dans la réalité, avec des jeans destroyed, des faux cheveux, des robes moulantes, où on voit la naissance des fesses, et poste sur Facebook, et on dit, on fait des commentaires. Oh, tu es sexy. Et elle m'a aussi, amen, oh, amen. Quel amen? Si on te fait le compliment que tu es sexy, ce n'est pas un compliment, c'est une insulte. Sexy signifie que tu es un objet de sexe. Quand tu passes dans la rue ou tu passes sur Internet, tu postes tes vidéos, ce qui est même une abomination pour une femme de s'exhiber sur Internet. Si tu as un compte Internet, mets une image, mets la fleur, mets un dessin, mets quelque chose d'anonyme. Ne montre pas tes photos. Pire encore, vous mettez des photos où vous ressemblez à des prostituées. Et les gens vont venir faire des commentaires. Amen. Quel amen? Tu dis Dieu soit loué. Quel Dieu? Dis plutôt Satan soit loué. Parce que c'est Satan qui te fait te transformer en une prostituée. Il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde seulement le cœur. Quel mensonge. Pourtant, il y a des versets en Romains, en Thessaloniciens, qui dit que Dieu veut que ton cœur et ton corps soient purs. Toi qui dis que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu regarde le corps. Un instant, je vais te dire quelque chose. Quand tu as dans la pensée, quand tu veux t'habiller comme une prostituée, quand tu t'habilles comme une prostituée, ça vient d'où? Ça ne vient-il pas de la pensée de séduire, de ton cœur qui est sale, qui est pur? Toi qui décides de t'habiller comme une prostituée, les faux cheveux sur la tête, les seins dehors et autres, ça vient d'où? Ça vient du mauvais cœur, du cœur souillé, du cœur pur, du cœur sale. Regardez aujourd'hui les mariages. J'ai posté il y a quelques années, ou quelques mois, quelques années, une vidéo de comparaison des chrétiens qui se mariaient dans les années 60 et les chrétiens qui se marient aujourd'hui. La première vidéo dans les années 60, on voit la femme qui est la femme mariée le jour de son mariage, qui est modeste, habillée modestement, la tête voilée, modestement, etc. Tout le corps couvert. Vous pouvez sentir la timidité, la pudeur sur son visage. Moi, aujourd'hui, les mariages chrétiens, c'est quoi? Dos nu, seins dehors. Vous mettez une robe, la robe monte un peu les seins. Le jour où vous vous mariez, c'est le jour où le monde entier doit voir ta nudité. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. Le jour où tu te maries, toi, femme, le jour où qui doit être un jour vraiment où tu t'unis à ton mari devant les hommes et devant Dieu, c'est le jour là où tu exposes ton corps. Regardez les mariages chrétiens aujourd'hui dans les églises. Les chrétiennes, les épaules nues, le ventre nu, le dos nu. Et ils se marient. Et vous les voyez, on dit embrasser la mariée, vous voilà maintenant, publiquement, voilà les deux mariés qui publiquement se sucent les langues. Incroyable. Quelle Bible lisez-vous? Votre intimité, c'est votre intimité. Quand le maire dit embrasser la mariée, les chrétiens, même l'église, ils se sucent les langues publiquement. C'est les choses qui doivent se passer dans le secret de votre chambre. Regardez ce qui est arrivé au corps de Christ aujourd'hui. Mais la consolation et la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce n'est pas le corps de Christ. C'est les gens qui pensent infiltrer le corps de Christ. Dieu connaît ses élus. Dieu connaît ceux qui le craignent.
Éloignez-vous de ces choses. Faites attention avec la pornographie sur Internet. Et ça entraîne quoi? Ça ouvre les portes à les démons. Surtout dans certaines régions où il n'y a pas de travail, comme en Afrique ou en Haïti, à longueur de journée, c'est l'oisiveté. Les jeunes n'ont rien à faire. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est Internet. Si tu n'as pas de travail actuellement, va sur... passe le temps à lire ta Bible. Passe le temps dans la prière. Voilà. Donc je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je ferai de temps en temps des lives comme cela pour encourager les frères, les chrétiens. Recherchez Dieu, recherchez la sanctification. Demain, dimanche, comme tous les dimanches, à partir de 10h heure du Texas, 17h heure de France, nous avons des réunions d'enseignement. Si vous voulez connaître que Dieu est affranchi du péché, devenir une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouvel homme, une nouvelle fille, connectez-vous, vous avez nos contacts. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.